Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous revoir sur ma chaîne après 2 ans d'absence. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je vais me présenter. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Ma mission consiste à construire des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée comme le soja et l'ananas biologique afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Et je m'y attelle depuis bientôt 6 ans. En 2021, en plein Covid, j'ai créé cette chaîne YouTube afin d'interchanger avec des entrepreneurs ou toute personne qui aspire à entreprendre sur les thématiques liées au financement des micro, petites et moyennes entreprises. Mais au bout de 5 à 6 vidéos publiées sur la chaîne, j'ai disparu et ce n'est qu'aujourd'hui que je reviens publier à nouveau du contenu sur la chaîne. Pour ceux qui me suivaient au début, vous vous êtes certainement demandé pourquoi je ne publiais plus de vidéos. Que s'est-il passé? Effectivement, il s'est passé énormément de choses pendant ce laps de temps. J'ai connu des moments de remise en question profonde qui ont même conduit à des transformations. Et aujourd'hui, c'est avec une nouvelle vision des choses que je reviens proposer à nouveau du contenu sur la chaîne. Je vais vous épargner tous les détails concernant cette période de pause, mais je tiens à partager avec vous 3 raisons pour lesquelles j'ai arrêté à un moment donné de publier sur ma chaîne. Asseyez-vous donc confortablement et commençons avec la première raison. Lorsque j'ai commencé par proposer du contenu sur YouTube principalement, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas suffisamment préparé mentalement et moralement pour proposer de contenu. Vous savez, lorsque nous passons du temps à regarder des contenus, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, on peut penser que c'est facile pour ces créateurs de contenu de nous mettre des vidéos. On n'imagine pas forcément le travail qu'ils abattent en amont. Pour mon cas, lorsque j'ai commencé par publier les vidéos, ou même dès la publication de la première vidéo, j'ai commencé à faire face à certaines difficultés. Tout d'abord, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé de commencer par proposer du contenu sur YouTube. Avant 2020, je ne connaissais pas réellement les réseaux sociaux. Je vis dans une petite ville, pour ne pas dire village, en milieu rural, et l'accès à Internet n'était pas aussi facile et elle était coûteuse. Lorsque je me connectais sur mon téléphone portable, c'était soit pour échanger des messages sur WhatsApp ou pour utiliser ma messagerie Gmail. Je voyais l'icône de YouTube sur mon téléphone, mais pour moi, je croyais que YouTube ne servait qu'à écouter de la musique. Et pour moi, ce n'était pas nécessaire que j'utilise mes données pour regarder de la musique. En 2020, avec la crise que nous avons tous connue, nous étions tous obligés de ralentir nos activités. Pour moi, 98% de mes activités se faisaient dans les villages avec les coopératives agricoles et ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible d'organiser des réunions, d'organiser des séances de formation ou d'organiser toute activité en groupe. J'étais obligée tout simplement de rester chez moi. Les producteurs n'avaient pas aussi de téléphone Android pour la grande majorité, donc ce n'était même pas possible d'envisager des réunions virtuelles
avec eux. Cela n'a pas tardé que j'ai commencé véritablement par m'ennuyer. Je passais beaucoup plus de temps à regarder les messages dans le groupe WhatsApp. Et c'est là que je vois de temps en temps des personnes qui publient ou bien qui partagent des vidéos de YouTube dans le groupe. Un jour, une vidéo partagée par un membre de Zach Mukasa m'a vraiment intéressée. Je ne connaissais pas Zach Mukasa avant, mais vu le titre de la vidéo, j'ai cliqué et j'ai regardé. J'ai trouvé son contenu très intéressant et c'est en ce moment que j'ai décidé d'aller sur YouTube pour voir si je peux trouver d'autres contenus similaires. C'est à partir de ce moment que j'ai compris que YouTube ne servait pas seulement pour la musique, mais c'est un puissant outil d'apprentissage. Je regardais quotidiennement des vidéos sur YouTube pour apprendre sur différents sujets. Et c'est devenu même plus facile lorsque, non loin de chez moi, on a installé un Wi-Fi Zone. Le Wi-Fi Zone, c'est un endroit où on peut aller se connecter à un Wi-Fi et accéder à Internet à très moindre coût. J'y allais et je téléchargeais une série de vidéos que je rentrais regarder tranquillement chez moi pour lutter contre l'ennui. Vers la fin de l'année 2020, je suis tombée sur une chaîne qui expliquait que le fait de proposer des vidéos sur YouTube est rémunéré. Donc, il y a des gens qui ont pour activité principale YouTubeur. Et aussi, j'ai regardé d'autres vidéos avant où des entrepreneurs disaient que grâce aux réseaux sociaux, ils arrivaient à gagner en visibilité et à vendre plus facilement leurs produits, même s'ils ne pouvaient plus ouvrir leur boutique. Puisque je ne faisais plus vraiment d'activité, je me suis dit que ce serait un bon moyen pour moi de créer une chaîne YouTube pour faire la promotion de mes produits. Et encore, si je peux monétiser ma chaîne, ça serait une source de revenus supplémentaire. Donc, ce sont ces deux raisons qui m'ont véritablement poussé à créer ma chaîne YouTube. C'est sur YouTube que j'ai appris comment créer la chaîne, comment monter des vidéos avec son téléphone portable, comment faire le montage et comment publier. Tout cela, je l'ai appris gratuitement sur YouTube. Et je me suis lancée sans tarder. Lorsque j'ai publié ma première vidéo, et comme je suis nouvelle, il fallait que j'invite des gens à venir regarder la vidéo et s'abonner. Donc, les premières personnes auxquelles j'ai pensé, ce sont des gens de mon entourage et mes connaissances. J'ai donc partagé le lien de la vidéo à tous mes connaissances. Au moins, j'en ai partagé à une centaine de personnes. L'objectif pour moi, c'était de gagner 100 abonnés au plus tôt. Lorsque j'ai envoyé le lien de la vidéo et que j'ai informé mes proches, ceux qui sont mes connaissances, que je commençais par publier du contenu sur YouTube et que je les invitais à s'abonner, à faire des commentaires, il y en a qui m'ont félicité. Mais il y en a aussi qui ont manifesté un mécontentement à me voir sur les réseaux sociaux. J'ai eu des réflexions telles que: est-ce que c'est bien pour une chrétienne de se mettre sur les réseaux sociaux? Je ne comprenais pas réellement
bien je ne voyais pas le rapport. J'aimerais aussi vous préciser que j'appartenais à une communauté religieuse qui tirait souvent la sonnette d'alarme sur les dangers des réseaux sociaux. Si bien que des membres pensaient que c'était carrément mauvais de se mettre sur des réseaux sociaux ou bien de regarder des vidéos sur les réseaux sociaux. Pour ce qui a trait à la religion, généralement, ce que moi j'ai constaté, c'est que dans toute communauté religieuse, il y a des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, qui sont tolérants et qui prennent du recul sur l'enseignement qui est donné. Il y a d'autres qui sont des modérés et il y a d'autres qui sont des extrémistes. Mais tous ces trois groupes de personnes se réclament du christianisme. Le groupe auquel j'appartenais, je ne parle pas de la communauté elle-même, le groupe auquel j'appartenais, la majorité pensait que c'était très dangereux pour un chrétien de suivre du contenu sur les réseaux sociaux. Vraiment. Parce qu'il y a certains, même avant 2020, il y a certains même responsables de mon groupe qui affirmaient et le disaient à qui voulait le savoir qu'ils n'utilisaient même pas WhatsApp. Parce qu'ils refusaient d'utiliser WhatsApp parce qu'ils risqueraient de tomber sur des contenus inappropriés. Maintenant, il y a aussi ceux qui utilisent WhatsApp, mais qui refusent de mettre leurs propres photos sur leur profil. Car ils se disaient que mettre sa photo sur Internet était dangereux. Maintenant, il y a aussi une bonne partie qui n'ont pas de téléphone Android. Mais je tiens à préciser que c'est une caractéristique du groupe auquel j'appartenais, puisque dans cette grande communauté, je connais des personnes qui ont des chaînes YouTube et qui ont une très grande audience. Il fallait donc, comme je l'ai dit, que je puisse raisonner avec certains d'entre eux, des personnes que j'estimais et qui, en attirant mon attention sur les dangers des réseaux sociaux, voulaient en fait mon bien, croyaient me protéger. Donc j'ai dû prendre le temps d'expliquer à ces personnes les bienfaits qu'il y a pour des entrepreneurs d'être sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tous ont compris, mais ce n'était pas mon objectif. J'étais vraiment décidée à continuer à faire mes vidéos. Je me disais que s'ils ne me soutenaient pas, je vais chercher d'autres personnes auxquelles mes contenus vont intéresser pour s'abonner. D'ailleurs, très peu d'entre eux se sont abonnés à ma chaîne. Je croyais que ma seule motivation suffirait à continuer par faire des vidéos. Un soir, j'ai eu une discussion avec une personne très proche, toujours sur la question de ma présence sur YouTube. Et dans la discussion, elle m'a fait une réflexion qui m'a touchée profondément. J'avais déjà partagé avec cette personne les bienfaits ou bien les raisons qui m'ont poussé à proposer du contenu sur YouTube. Et cette personne revient me poser la question suivante. Ok, être sur YouTube peut te permettre de gagner de l'argent. Maintenant, pour que YouTube puisse payer, ou bien pour que ta page soit monétisée, il faut avoir des vues. Il faut aussi avoir des abonnés. Qu'est-ce que toi aussi tu peux proposer aux gens jusqu'à ce que tu puisses espérer gagner d'abonnés et des vues? Voilà la réflexion que la personne m'a faite. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais suite à cette réflexion,
j'ai totalement perdu confiance en moi. Lorsque je me mettais à enregistrer, je me disais que ça ne va pas intéresser les gens. Les gens ne s'abonneront pas. Le sujet n'est pas pertinent. J'ai totalement perdu confiance en moi après cette discussion. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis donc dit que j'allais mettre une pause et me préparer davantage. Je suis même allée prendre une formation auprès d'un YouTuber très connu qui promettait de m'accompagner à gagner en confiance et en visibilité. J'ai donc acheté ce cours en ligne que j'ai d'ailleurs apprécié. Maintenant, pour l'accompagnement, il fallait que je me remette à faire des vidéos pour qu'il puisse me donner les conseils appropriés et pour qu'il puisse faire la promotion de ma chaîne. Au moment même où je m'apprêtais à publier de nouveau, on était à environ 3 mois après ma dernière vidéo, je me suis confrontée à une situation qui m'a totalement dévastée. Ça, c'était vraiment une épreuve. Parce que la première raison, c'était juste une question de manque de confiance en soi. Mais cette deuxième épreuve était vraiment de taille. Mais pour cette vidéo, et pour ne pas être trop longue, je vais m'arrêter sur cette première raison. Je ferai une autre vidéo pour expliquer la deuxième raison et une autre encore pour expliquer la troisième raison. Parce que je n'aimerais pas faire des vidéos qui sont trop longues. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis que je suis de retour. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Laissez-moi des commentaires et très prochainement, je reviens avec la suite de l'histoire. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.